Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse et merci d'être là ce soir ou ce matin parmi nous. C'est là de prendre de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes bénis parce que le Seigneur est avec nous et nous savons que nous sommes dans la présence de Dieu. Je dis donc shalom à tous nos bien-aimés de partout, tous nos frères et sœurs qui sont fidèles à ce programme ici. Un programme qui a été conçu tout simplement pour passer du temps dans la présence de Dieu. Un programme qui a été conçu tout simplement pour que nous puissions chaque jour être en prière devant l'Éternel. N'est-ce pas que c'est bien? Des fois, vous savez, nous sommes fatigués, des fois, nous n'avons pas la force, des fois, on s'est dit que nous allons prier demain. Mais quand nous venons tous ensemble autour de ce programme ici, au moins nous avons ce temps ici. Nous connaissons que nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu afin de rendre gloire à notre Dieu. Je dis donc shalom à tous nos bien-aimés de l'Afrique. Je dis aussi shalom à tous nos bien-aimés de l'Europe. Je dis donc shalom à tous nos bien-aimés de l'Asie, de l'Amérique et de l'Océanie. Que Dieu vous bénisse et merci d'être fidèle à ce programme. Je m'appelle Eddie Kadima et vous êtes en train de suivre la chambre de prière. Comme je venais de dire, c'est une chambre qui a été conçue tout simplement pour passer du temps dans la présence de Dieu. Alors sois béni là où toi tu es, bénis aussi quelqu'un d'autre, bénis ton frère, bénis ta soeur, bénis tes parents, bénis tes amis en partageant cette vidéo afin que nous puissions prier ensemble. Et il est important que nous puissions le faire car c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué. Eh bien, comment te sens-tu aujourd'hui? Comment te sens-tu dans ta peau, dans ton être, dans ta vie, que ce soit dans le spirituel tout comme dans le physique? Comment te sens-tu? Ça, c'est la question que je te pose. Comment te sens-tu? Eh bien, par rapport à cette question que je viens de nous poser, aujourd'hui, nous sommes là parce que le Seigneur nous dit « Lève-toi et avance ». Je disais à quelqu'un, parce que le Seigneur nous a dit, lève-toi et marche. Pourquoi le Seigneur peut donc nous dire, lève-toi et marche? Ce n'est que quand le Seigneur voit que nous sommes à l'état où nous ne pouvons plus marcher. Nous sommes fatigués. Fatigués, je ne sais pas de quelle chose, je ne sais pas de quoi, mais quand l'Éternel nous dit « Lève-toi et avance », c'est tout simplement pour te dire que là où toi tu es là, il ne fallait pas que tu sois là. Là où toi tu es là, ce n'est pas à toi d'être là. Là où toi tu es là, tu n'es pas appelé à rester inerte. Aujourd'hui, le Seigneur est venu dire à quelqu'un « Lève-toi et marche. Lève-toi et avance. Lève-toi et tu dois foncer. » Oh bien, je sais que ce message ici, c'est pour toi, mon bien-aimé. Ce message ici, c'est pour toi, ma bien-aimée. Je sais que le Seigneur te regarde et voit là où tu es stoppé, tu es limité. Vous savez, les limitations de nos vies ne nous permettent pas que nous puissions aller même d'un coudé en avant. Les limitations de nos vies ne permettent pas que nous puissions exceller. C'est pourquoi vous verrez que dans de familles, il y a de ces personnes-là qui ne peuvent donc franchir la seuil de leurs limites. Pourquoi? Parce qu'il y a une limite qui a été déjà posée et que tu ne peux pas la dépasser. Quels que soient les efforts que tu fournis, quelle que soit ton intelligence et ta sagesse, mais tu vas te rendre compte que tu es limité quelque part et que tu ne peux pas foncer. Eh bien, je suis en train de parler de cette personne-là, cette personne qui y est limitée d'une façon ou d'une autre. Ah oui, je me souviens, vers les années 2000, 2001, vers les années 2002, j'ai cherché par tous les moyens de pouvoir réussir dans ma vie. Je viens d'une famille qui était complètement par terre, une famille qui pleurait chaque jour. Alors je me disais, comment est-ce que je peux franchir la seuil? Je vis comment mon père est, je vis comment ma mère est, je vis comment mes soeurs sont, je vis comment ma famille est. Est-ce que seulement moi je pourrais aller de l'avant? Eh bien, quand je parle de lève-toi et avance, c'est une parole qui vient de l'Éternel, non pas d'une personne. Pourquoi? Parce que quand une personne te le dit, cela ne t'apportera absolument rien. Mais quand Dieu le dit, c'est parce qu'il sait que toi, tu n'es pas appelé à être là où toi tu es. Tu n'es pas appelé à être limité. Tu es appelé à foncer. Souviens-toi de ce que la parole de Dieu nous dit, que nous sommes appelés d'aller de gloire en gloire. Eh bien, je suis en train de parler de cela. Je me souviens quand je ne pouvais rien. Eh bien, ce n'est pas nos propres efforts qui peuvent faire à ce que nous puissions avancer. Car les efforts humains ne peuvent pas nous amener à franchir
franchir la seuil de notre vie, la seuil qui nous sépare de notre destinée ou de notre réussite. Aujourd'hui, le Seigneur vient parler à cette personne ici qui est en train de me regarder que tu dois te lever et tu dois avancer. Eh bien, tu dois te lever et tu dois t'avancer parce que le Seigneur le veut, parce que le Seigneur ne te voit pas là où toi tu es. Le Seigneur ne voudra pas que tu restes là où toi tu es. Tu n'es pas appelé à être la moindre, mais souviens-toi que tu as l'identité de Dieu, le Dieu que nous avons, c'est celui qui permet que nous puissions aller de l'avant. Alors je prie déjà que tu sois cette personne qui va t'élever et que tu vas avancer. Comment te sens-tu aujourd'hui? Est-ce que tu te sens fatigué? Ah oui, fatigué de problèmes. Ah oui, fatigué de maladies. Ah oui, fatigué de plusieurs choses. Est-ce que tu te sens fatigué? Fatigué de quoi au juste? Fatigué de l'échec? Fatigué de manque d'argent? Fatigué de quoi? Tu es fatigué de quoi? Si tu es fatigué, tu dois savoir de quoi est-ce que tu es fatigué. Eh bien, est-ce que tu n'as plus de force? Oui, à un certain moment, après avoir fourni des efforts personnels en tant qu'humain, on se sent fatigué, on n'a plus la force et la force nous quitte. On se dit même quand on fournit des efforts, malgré tout ce que nous pouvons faire, il n'y a rien, il n'y a pas de résultat. Est-ce que tu te sens limité par rapport à ta force? Oh oui, quand nous faisons sortir notre énergie, notre force, nous sentons que nous sommes épuisés. Est-ce que tu te sens épuisé? Est-ce que tu te sens que c'est fini? Tu n'as plus de l'énergie, tu n'as plus la force, tu n'as plus ce qu'il te faut pour que tu puisses avancer. C'est quoi au juste? Eh bien, j'aimerais que tu puisses d'abord regarder c'est quoi ton handicap. Est-ce que tu as quelque chose qui t'handicape de pouvoir aller de l'avant? Est-ce qu'il y a un handicap dans ta vie qui t'empêche de pouvoir exceller et de pouvoir toucher à ta destinée? Est-ce qu'il y aurait cette chose-là? Quel est donc ton handicap? Quel est l'handicap qui t'empêche de t'élever et de t'avancer? Quel est l'handicap? Est-ce que je crois parmi nous, il y a de ces personnes qui peuvent dire, moi déjà, je peux déjà soulever ma main pour dire, je n'ai pas étudié, je n'ai pas fini mes études. Eh bien, est-ce que c'est ça ton handicap? Il y a d'autres qui disent, oh moi je suis court, il a fallu que je sois donc élancé. Est-ce que c'est ça ton handicap? Il y a d'autres qui disent, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, j'aurais voulu être comme Satch. Est-ce que c'est ça ton handicap? Il y a d'autres qui disent, je ne parle pas français, je parle seulement lingala, je ne parle pas anglais, je parle seulement... Est-ce que c'est ça ton handicap? Il y a d'autres qui se disent, je suis dans un mariage, certes je suis marié, mais je n'ai pas le bonheur. Est-ce que c'est ça ton handicap? Il y a d'autres qui disent que je me suis marié, ça fait autant d'années, mais je n'ai pas d'enfants. Est-ce que c'est ça ton handicap? Bien-aimé, quel que soit l'handicap que tu as, aujourd'hui le Seigneur te dit, lève-toi et avance. Est-ce que tu te souviens de ces personnes qui t'ont déjà tout dit à plusieurs reprises qu'il n'y a plus de espoir en toi, toi tu ne réussiras pas? Est-ce qu'il y a de ces personnes-là qui t'ont minimisé? Est-ce qu'il y a de ces personnes-là qui t'ont dit que toi, même si tu fournis des efforts, tu n'iras nulle part, tu ne réaliseras rien, tu ne réussiras pas? Est-ce qu'il y a de ces personnes qui t'avaient déjà mis par terre et que toi tu te sens que tu n'as plus rien à faire dans ce monde ici? Eh bien, je suis venu te parler. Est-ce qu'il y aurait encore de ces personnes qui t'avaient dit que ta situation ne changera point? Cette situation dans laquelle tu es appelé à crawler, tu es appelé à pleurer, tu es appelé à rester là où toi tu es. Toi tu ne seras jamais grand, toi tu seras seulement petit. Toi tu n'iras jamais de l'avant, tu resteras là où toi tu es. Tu n'auras jamais à te marier, tu resteras célibataire. Est-ce qu'il y a de ces personnes qui ont dit que ta situation ne changera donc pas? Eh bien, je suis venu te dire que c'est lui à qui, celui-là qui dit une chose et elle arrive, c'est seulement notre Dieu. Celui-là qui dit une chose qui peut changer des situations, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le seul qui te dit aujourd'hui, lève-toi et avance. Je parle à quelqu'un, lève-toi et avance. Oh, je suis en train de te dire, lève-toi et avance. Car ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ te dit, c'est celui qui change et transforme la situation. Quel que soit le genre de situation que tu peux avoir.
Il veut changer ta situation. Désormais, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas que tu puisses rester tel que toi tu es là. Désormais, le Seigneur veut changer ta vie complètement. Désormais, le Seigneur veut te faire une chose merveilleuse afin que tu puisses comprendre que ce n'est que l'Éternel qui te donne ce mot ici. Lève-toi et avance. Ah oui, bien-aimé, il y a des fois quand tu regardes, tu dis, j'avais des rêves quand je grandissais, que moi je serais ceci, cela. J'avais ces rêves quand je grandissais, je me voyais plus grand, je me voyais comme ça, je me voyais tel que là, je voyais que je serais un homme grand. Eh bien, j'aimerais te dire que cela n'a pas changé. Il a fallu que ce Dieu puisse venir à toi et te dire que lève-toi et change, parce que c'est lui qui va accomplir les désirs de ton cœur. N'est-ce pas? Il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Je nous invite à lire dans le livre de Jean, le chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 9e. Je parle de Jean, le chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 9e. Est-ce que tu es prêt pour que nous puissions lire? La Bible nous dit ceci. Jean 5, 8 à 9. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Et moi aujourd'hui, si je te demande de te lever et marcher, c'est parce qu'évidemment, il t'en a donné la force. C'est parce que c'est la force qui vient de l'Éternel. Jésus-Christ, nous connaissons l'histoire de ces paralytiques qui avaient dit à Jésus-Christ, je n'ai personne qui peut donc m'aider pour que j'entre dans la piscine. Il n'y a personne qui peut me soutenir, il n'y a personne. Aujourd'hui, des personnes regardent, nous n'avons pas de connexion. Je ne connais personne qui est élevé. Je ne connais personne dans le gouvernement. Je ne connais personne qui est directeur dans une société. Je ne connais personne. Eh bien, j'aimerais te dire, les gens de ce monde ici sont limités. Tu connais le roi de gloire, tu connais le Tout-Puissant, tu connais Jésus-Christ de Nazareth. Le connaître, cela te suffit. Je disais, connaître Jésus-Christ, c'est ce qui te suffit. Pourquoi cela te suffit? Parce que juste son nom, c'est ce qui permettra à ce que tu puisses exceller et que tu puisses t'élever et que tu puisses avancer. Je suis en train de parler à quelqu'un que tu n'es pas obligé, tu n'es pas appelé à connaître tout le monde dans ce monde ici. C'est lui, le Dieu qui appelle le cœur de quelqu'un, le Dieu qui connecte, le Dieu qui ouvre les portes, le Dieu qui fait à ce que le changement s'opère dans ta vie. Il est vivant et il est avec toi. Il n'a pas changé. Ah oui, il n'a pas changé. J'aimerais te dire, il n'a pas changé. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, le verset 18, Matthieu 18, le verset 18, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Matthieu 18, 18. La Bible nous dit, je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce que tu vas prendre comme résolution aujourd'hui, et de la manière dont tu vas prier à l'Éternel, de la manière dont tu vas parler aujourd'hui à l'Éternel, sache-le que ce que tu vas ouvrir sera ouvert. Ce que tu vas fermer sera fermé. Et tout ce que tu diras ici sur la terre, cela se fera déjà au ciel. Pourquoi? Parce que quand nous disons, le Seigneur nous écoute et le Seigneur le fait pour que nous puissions être dans la joie. Ceci nous pouvons, donc en ceci dit donc, nous pouvons déjà ordonner les choses. Nous pouvons décider avec la force que Dieu nous a donnée. Nous pouvons déjà nous dire, nous allons déplacer les montagnes. Nous allons déplacer les montagnes.
Pourquoi les montagnes? Les montagnes, ce sont des choses qui nous empêchent de voir à l'horizon. Les montagnes, ce sont des choses qui nous empêchent de pouvoir aller jusqu'au but. Les montagnes, ce sont des choses qui nous empêchent de pouvoir avancer et d'aller de l'avant et de pouvoir réussir. Les montagnes, ce sont des choses qui nous intercalent, qui viennent au-devant de nous afin que nous puissions être limités. Les montagnes, ce sont des limites qui ne veulent pas ce que nous puissions dépasser. C'est pourquoi aujourd'hui, à partir de la parole que le Seigneur nous donne, il dit: tout ce que vous allez délier sera aussi délié. Tout ce que vous aurez à fermer sera aussi fermé. Quand tu restes sur la parole de Jésus, j'aimerais te dire, c'est Jésus-Christ là est en train de dire: lève-toi et avance. Lève-toi et avance. J'aimerais dire à quelqu'un: tu dois t'élever et tu dois avancer. J'aimerais dire à quelqu'un que tu dois t'élever et tu dois avancer. Il y a de ces choses-là, tu dois te sentir que je suis révolutionné. Pourquoi moi seulement je dois rester sur ces niveaux ici? Pourquoi moi seulement je ne peux pas exceller? Pourquoi moi seulement je ne peux pas réussir? Eh bien, je suis en train de te dire, c'est parce que tu n'avais pas encore connu que la parole de Dieu te dit: lève-toi et avance. Eh bien, en ce moment, puisque tu m'écoutes, je suis venu te dire que notre Dieu te dit: lève-toi et avance. Je ne sais pas, ça fait combien de temps tu ne peux plus t'élever. Je ne sais pas, ça fait combien de temps tu as perdu donc ces valeurs. Tu as perdu la force, tu as dit: c'est fini. Je vais me contenter de ce que j'ai. Je vais me contenter de ce que j'ai. Tu t'es dit toi-même: je vais me contenter tout simplement de ce que j'ai. Je ne veux plus m'efforcer. Eh bien, tu as été handicapé dans plusieurs choses. Tu as été handicapé dans plusieurs domaines. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas encore la fin. J'aimerais te dire que ce n'est pas encore trop tard. L'Éternel est le Dieu que nous servons, le Dieu que nous cherchons dans la chambre de prière, le Dieu qui nous amène autour de cette chambre-ci afin de pouvoir l'élever. Il n'a pas dit son dernier mot. Et puisqu'il n'a pas dit son dernier mot, alors sache-le que ton handicap n'est pas handicap par rapport à la parole de Jésus. Car tout ce que lui dit finit par s'accomplir. Car tout ce que lui dit commence déjà à s'exécuter. Car tout ce que lui dit commence déjà à s'appliquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 40, le verset 29, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe 40, 29, la Bible dit: il donne la force à celui qui est fatigué. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors en ce moment, je te demande de ne pas te focaliser à tout ce qui est comme ton handicap, mais regarde seulement vers l'Éternel et tu vas dire: Seigneur, j'ai cet handicap, mais cela ne peut pas m'handicaper par rapport à ta parole, car ta parole me dépouille de toutes sortes d'handicaps afin que je puisse aller de l'avant. Je me regarde ce que tu dis: Seigneur Dieu de gloire, à cause de ta parole, je viens au devant de toi et je la reçois. Je reçois la parole. Cette parole, c'est quoi? Quand Jésus-Christ te dit: lève-toi et avance, lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et avance, car c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu peux déjà commencer à prier avec moi et tu es en train de dire: je reçois la parole au nom de Jésus, je la reçois au nom de Jésus, je la reçois, je la reçois, je reçois la parole dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, nous sommes en train de prier à l'unisson, nous sommes en train de prier. Père éternel, nous voici au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, mon Dieu, mon roi, car éternel, nous ne voyons, nous ne regardons qu'à toi et nous savons que Seigneur, tu n'as jamais abandonné et tu n'as jamais délaissé. C'est pourquoi nous venons seulement vers toi et nous demandons pour que tu puisses te manifester. Alléluia, Dieu de toute puissance. Alléluia, Dieu de toute gloire. Alléluia, Dieu de toute magnificence. Nous sommes à tes pieds. C'est pourquoi Seigneur, nous venons seulement vers toi. Nous venons seulement à toi et nous demandons,
mon Dieu, mon roi, pour que tu puisses te manifester. Alléluia, je prends ta parole, je l'accueille, je reçois ta parole. Cette parole que toi tu m'as donnée, c'est la parole que moi, Seigneur Dieu de gloire, j'embrasse et je dis, Seigneur, sur ta parole, moi je vais m'élever. C'est pourquoi, Seigneur, je prends ta parole, je la reçois et je la reçois au nom de Jésus-Christ. Je la reçois par la foi, car c'est toi qui m'as dit, lève-toi et avance, lève-toi et marche. En ce moment, Seigneur, je reçois cette parole. C'est pourquoi je suis en train de rendre gloire à ton nom, parce que ce n'est que toi qui peux le faire. Et puisque tu m'as dit et tu m'as ordonné de me lever, en ce moment je me lève. En ce moment je dis, ô Éternel des armées, que ta parole est à moi, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je veux à ce que tu puisses prier. En ce moment, je voudrais que tu puisses prier. Quand je parlais de prier, je ne veux pas que tu puisses laisser le temps passer seulement comme ça, mais je voudrais que tu puisses prier et que tu puisses dire, je refuse l'handicap de ma vie. Si c'est le manque de langue, je refuse cela. Que cela ne soit pas mon handicap. Si c'est le manque de diplôme d'État, tu n'as pas terminé tes études, tu vas déclarer avec moi ensemble. Nous allons dire, nous refusons cet handicap, parce que cela ne peut pas m'handicaper. Mon Dieu est vivant et mon Dieu c'est celui qui contrôle mon avenir. C'est celui qui me donne, même quand je n'ai pas, il me donne. Il sait comment ouvrir le chemin afin que je puisse réussir. Alors tu es en train de refuser les handicaps de ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je refuse l'handicap de ma vie. Mon Dieu, mon roi, que ce soit, Seigneur Dieu de gloire, le manque de bien parler, je refuse cela au nom de Jésus. Si c'est, Seigneur Dieu de gloire, le manque de diplômes, oh, je n'ai pas le bachelor degree, je n'ai pas, Seigneur Dieu de gloire, les associés degree, je n'en ai pas, mais Seigneur, que cela ne m'handicape au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je regarde, est-ce que ce serait ma taille, est-ce que ce serait, Seigneur, mon manque d'une bonne locution, mon Dieu, mon roi, quel que soit ce que ça peut être, je refuse cela, que cela ne soit plus mon handicap dans le nom de Jésus-Christ, car je les déracine, je les chasse, je les renvoie loin de ma vie et je suis en train de proclamer, Éternel des armées, que cela n'a pas d'impact sur ma vie, car je ne regarde qu'à toi. Et ceux qui espèrent en l'Éternel, ils renouvellent leur force comme des aigles, des chalmants vaguet weary. Oh mon Dieu, mon roi, je refuse toutes sortes d'handicapés dans ma vie, car Seigneur, c'est toi qui es le Dieu de mon cœur, c'est toi qui es le Dieu de ma vie, c'est toi qui es la force de mon âme. Et entre tes mains, Seigneur, je n'ai pas à me lamenter, je n'ai pas, Seigneur, à me lamenter, car c'est toi qui es le Dieu de mon être, le Dieu de ma vie, et je me confie seulement en toi, car Éternel des armées, ceux qui espèrent en toi, ils ne sont jamais confondus. Ta parole me le dit. Père éternel, je refuse toutes sortes d'handicaps, que ce soit ma locution, que ce soit mon parler, que ce soit ma façon d'être, que ce soit, Seigneur, je ne peux pas marcher, je refuse l'handicap, car je sais, Seigneur, que toi tu es avec moi et cela me suffit. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi le courage, car je m'élève. À partir d'aujourd'hui, moi, je ne resterai pas inerte, je ne resterai pas assis, je m'élève, je m'élève, je m'élève. Je veux à ce que tu puisses prier en ce moment et tu es en train de dire, je m'élève en ce moment, je m'élève dans le nom de Jésus. Donne-moi la force, donne-moi le courage, donne-moi la puissance, donne-moi ce qu'il faut afin que je puisse avancer. Est-ce que tu peux prier avec moi dans le nom de Jésus-Christ? Déclare-le, déclare-le. Je m'élève. Oh, par la foi, je m'élève. Je ne veux plus rester inerte. Par la foi, je m'élève. Je ne veux plus rester à cet endroit. Par la foi, je m'élève. Oh Seigneur Dieu de gloire, ce que je demande, c'est ta force. Ce que je demande, c'est ta puissance. Ce que je demande, c'est ta grâce. Ce que je demande, c'est toi, éternel. Je ne regarde pas ce que le monde donne, mais je ne regarde seulement qu'à toi, car c'est toi qui es notre Dieu. Ainsi manifeste-toi, ainsi glorifie-toi. Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes là, Père, parce que c'est toi qui es le Dieu vivant. Alléluia. Je ne reste pas inerte, je me lève, car l'Éternel est mon Dieu. Je me lève, car l'Éternel est mon rocher. Je me lève, car l'Éternel est mon Dieu. Car l'Éternel me l'a dit. Seigneur, n'est-ce pas, c'est par ta parole que toi tu as dit, lève-toi. Et moi je me lève.
lève, quel que soit, Seigneur, là où j'étais, et même si j'étais endormi, et même si je n'avais pas conscience, et même je n'avais pas la force, Seigneur, en ce moment, je suis en train de parler que je me lève au nom de Jésus. Par la foi, je me lève, par la foi, oui, Éternel, par la foi, je me lève dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu as bien fait de t'élever. Mais cela ne suffit pas. Il faudrait que tu puisses avancer. C'est dans le nom de Jésus-Christ que tu vas avancer. C'est par la foi que tu vas avancer. Et quand je parle d'avancer, tu dois fournir des efforts. Alors tu vas dire, Seigneur, en ce jour, je prends la résolution d'avancer. En ce jour, je prends la résolution d'aller de l'avant. En ce jour, je prends la résolution de pouvoir aller. De pouvoir aller. Est-ce que tu peux prier avec moi? Nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prends la résolution. Moi, je ne resterai pas assise. Je ne resterai pas assis, je ne resterai pas couché. C'est pourquoi, Seigneur, je me suis levé et je prends la résolution d'entrer, d'aller, d'avancer. Je prends la résolution de pouvoir réussir. Je prends la résolution de pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, aller de l'avant dans le nom de Jésus. Et je suis en train de prier dans le nom de Jésus, car je prends cette résolution. Et cette résolution, Seigneur, je la prends dans le nom de Jésus-Christ, le seul nom qui m'a été donné, le seul nom en qui, Seigneur, je trouve ma force et mon courage. C'est pourquoi je dis, j'avance dans mes études, j'avance dans mon mariage, j'avance dans mes besoins, j'avance dans tout ce que j'entreprends, j'avance, car Seigneur Dieu de gloire, oh je sais, Seigneur Dieu de gloire, qu'il n'y a rien qui peut m'empêcher de pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, voir ta gloire, car en ce moment, Seigneur Dieu de gloire, toi tu m'as donné la force, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'avance pour la réussite et entrer, Seigneur, dans ma destinée. Je suis en train, Seigneur, d'entrer par la foi. Je suis en train de réussir par la foi. Je suis en train d'avancer par la foi. Et je suis en train de le déclarer par ma bouche. Car je sais, Seigneur, que toi, tu écoutes la prière de tes enfants. Et Seigneur Dieu de gloire, tu l'accomplis. Ainsi accomplis-le dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je disais Alléluia, que Dieu soit loué. Alors là, tu vas refuser tout ce qui est de fatigue. Tu vas refuser de tout ce qui est d'handicap. Tu vas refuser de tout ce qui est de limitation. Tu vas refuser de tout ce qui est de montagnes. Des choses qui peuvent se tenir contre toi afin que tu ne puisses pas avancer. Eh bien, il y a du bonheur quand tu avances, parce que c'est en avançant qu'on entre dans notre destinée. C'est en avançant qu'on est en train de toucher à notre destinée. Et je suis en train de te le dire en ce moment, toi qui es mon bien-aimé, toi qui es ma bien-aimée, tu dois, n'est-ce pas, en ce moment, enlever toutes les choses qui peuvent être ton obstacle à ta réussite, obstacle à ton élévation, à ta grandeur, obstacle à ton épanouissement, obstacle à ton élévation. C'est pourquoi tu es en train de prier en ce moment dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Refuse. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit ceci. C'est Jésus-Christ qui est en train de dire que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, et la montagne se déplacera. Alors tu as la foi et prie en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, je dis au nom de Jésus-Christ, Père éternel, je dis encore, dans le nom de Jésus-Christ, je suis en train de prier en ce moment et je suis en train de déclarer, Père éternel, que c'est toi qui es avec nous. Et puisque tu es avec nous, alors Seigneur Dieu de gloire, je carte dans le nom de Jésus toutes les montagnes qui s'élèveraient, qui se dresseraient au devant de moi, afin que dans mon ministère je ne puisse pas aller de l'avant. Je suis en train de briser, je suis en train de couper, je suis en train d'enlever, je suis en train de déplacer au nom de Jésus. Que les montagnes, quelle que soit la hauteur, quelle que soit la grandeur, Seigneur, je suis en train de l'enlever et je les renvoie, oh Seigneur Dieu de gloire, dans les lieux arides. Je les renvoie dans le mer, afin qu'éternel, que je sois concentré sur les chemins que tu as frayés sur moi, et que je ne puisse pas aller à gauche, que je ne puisse pas aller à droite, que je ne puisse pas aller, Seigneur Dieu de gloire, là où toi tu ne veux pas que je puisse aller, mais que je puisse foncer. Ainsi, Seigneur, j'écarte, oh mon Dieu, mon roi, la montagne qui se tient au devant de moi, dans le nom de Jésus. J'écarte la montagne qui se tient au devant de moi, je les renvoie loin de moi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et je suis en train de prier en ce moment, puisque je ne regarde que vers toi, et je sais, éternel des armées, que tu es ma puissance
puissance, ainsi toutes les limitations qui seraient dans ma vie, qui seraient dans la vie de mes enfants, qui seraient dans notre vie. Seigneur Dieu de gloire, je suis en train d'enlever et je les chasse loin de nous dans le nom de Jésus. Loin de nous, Père éternel. Loin de nous, loin de nous, loin de nous. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je refuse et je renvoie en ayant toute puissance maléfique et tout ce qui est des limitations, plus de limitations dans le nom de Jésus. Car je suis en train d'avancer et j'avance avec le Seigneur. J'avance avec mon roi. J'avance avec l'Éternel, car l'Éternel est mon rocher et je n'aurai aucune peur, car le Dieu de ma vie est avec moi. Alléluia. Sois béni Jésus. Sois béni Jésus. Bien-aimé, recommande ta vie entre les mains du Seigneur et tu es en train de dire: Seigneur, mais voici, je suis à toi seul. Je suis à toi et je suis à toi seul. Est-ce que tu peux prier avec moi? Tu es en train de te recommander. Tu recommandes ta famille, tu recommandes ta vie, tu recommandes tout entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu peux le faire dans le nom de Jésus? Alléluia. Père éternel, nous voici. Nous sommes là, mon Dieu, mon roi. Nous nous confions encore entre tes mains, Seigneur. Nous demandons en ce que tu puisses te manifester et que tu puisses te glorifier. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, nous prions afin que toi seul puisses te manifester. Bénis nos familles. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, nos frères et sœurs. Bénis nos enfants. Bénis tout ce que nous faisons. Bénis, mon Dieu, mon roi, car nous n'avons, Seigneur, qu'un seul Dieu et c'est toi, Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous t'appelons afin que tu puisses te manifester. Bénis donc ce moment. Bénis donc, Seigneur Dieu de gloire, la chambre de prière et que toi seul puisses être élevé. Nous avons la pluie des bénédictions. Nous avons la présence de Dieu qui nous accompagne. Nous avons Dieu qui est avec nous et nous n'avons rien à craindre. C'est pourquoi nous exaltons le nom de Jésus au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu de toute puissance. Merci El Shaddai. Merci parce que tu es le véritable. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, sois béni. Que notre Dieu soit loué et que notre Dieu soit béni pour ce moment. Tu es là, tu m'écoutes. Que le Seigneur te soit favorable. Plus question des limites dans ta vie, plus question des handicaps, plus question des fatigues. J'aimerais te dire que la parole de Dieu reste oui et amen. Elle a dit: lève-toi et avance. Eh bien, dans tout ce que tu es en train de faire, ne crains rien, car l'Éternel est derrière sa parole. Avance avec le Seigneur. Avance avec l'Éternel. Avance avec lui, car la victoire est certaine. Ainsi, nous nous limitons aujourd'hui par là, avec cette parole, que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Nous nous retrouvons donc demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Amen.